Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Et je crois que Dieu t'a réservé encore quelque chose de spécial. Tu vas être béni. Je le sais parce que je ne suis pas tout seul. Il y a avec moi Mr. Frank Poulain. Oh my! Yanis, comment ça va? L'évangéliste. C'est toi l'évangéliste. C'est toi l'évangéliste. En forme? Ça va? Ouais, tu sembles en forme. Prêt pour une émission? Je suis heureux de te voir. Ouais, pareil. Heureux que tu participes enfin à cette émission Face à Face. Tu es tellement pris que c'est dur de t'avoir. Tu es une perle rare et tellement précieuse pour nous et pour le royaume de Dieu. Ah, t'es gentil, t'es trop gentil. Mais ça me fait plaisir d'être là. Vraiment, merci pour l'invitation. Et en tout cas, les gens, je sais qu'ils sont heureux de suivre ton émission. On le voit semaine après semaine. C'est énorme le nombre de vues, le suivi et tout ça. Et puis, que Dieu puisse t'utiliser encore plus grandement, vraiment. C'est qui Frank Poulain pour ceux qui ne te connaissent pas? Frank, c'est le mari de Nadia. On a 2 enfants, Anthony et Noah. Ça fait 12 ans qu'on est mariés au moment où on enregistre cette vidéo. Et puis, je suis serviteur de Dieu. Je suis un prêcheur. Je suis quelqu'un qui a accepté ce que... Prêcheur, pécheur? Prêcheur, prédicateur. Un preacher! Hallelujah! Et j'ai accepté ce que Dieu voulait que je fasse avec ma vie, en fait. C'est lui qui m'a demandé, c'est lui qui voulait ça, et puis je me suis juste soumis à ce qu'il voulait. Donc, je suis un simple serviteur de Dieu. Tu as choisi un thème, se rapprocher de Dieu. C'est un thème qui est parlant. Et la première question que je me suis posée, et que je t'ai posée, et que je te pose là maintenant. Yes. Tu es fils de pasteur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au sein de ta famille. Yep. Et tu es né proche de Dieu? Pas du tout. C'est-à-dire que grandi dans une famille chrétienne, oui, ça c'est certain. Mes parents m'aiment et ont certainement beaucoup prié pour moi, tout comme toi tu pries pour tes enfants et que moi je prie pour mes enfants. Mais il a fallu que je vive ma propre expérience. Donc il a fallu que je dise non au projet forcément que moi je m'étais tracé, que je m'étais fait, que je m'étais dit je vais faire ça, ça, ça. Mais de plus en plus, et c'est là la clé en fait, de plus en plus que je me suis rapproché de Jésus, de plus en plus les plans que je m'étais faits me paraissaient banals. J'avais pas envie, en fait. Je voulais faire ce que lui me demandait de faire. Mais c'est parce que je me suis rapproché de lui que j'en suis venu qu'à accepter les choses qu'il avait en réserve pour moi et d'avancer dans ces choses. Le Frank qui grandit, il grandit quand même en allant à l'église, en appliquant la parole de Dieu dans ses relations, dans sa vie personnelle, sa consécration avec Dieu. Il est comment, le Frank? Grandi, famille chrétienne, comme je l'ai dit, c'est sûr que j'ai toujours eu une crainte de Dieu. C'est-à-dire que j'ai pas toujours été proche de lui. À 12 ans, je prêchais pas encore et tout ça. Il a fallu que je fasse mon propre chemin. Mais j'avais toujours cette crainte de Dieu qui était là. Donc, même si pendant 1, 2, 3 années, j'allais toujours à l'église, je l'aimais, mais que j'étais encore un peu un pied, comme on va le dire, un peu dans le monde, et je me rapprochais de lui tout doucement, mais que j'allais à des endroits où est-ce que je me dirais aujourd'hui, j'aurais pas dû aller là, ou j'ai fait telle chose. Mais j'avais toujours cette crainte de Dieu qui était là. Mais à un moment donné, j'ai dû décider, parce que je me suis rapproché de lui, justement, et principalement en lisant sa parole. Je me rappelle, pendant une phase de ma vie, tous les soirs, je revenais, il était 10h, 11h, minuit, 1h, 2h, 3h du matin, je revenais de faire du skate, de faire ci ou ça. Et j'habitais encore chez mes parents, je n'étais pas marié à l'époque. Et là, je commençais à lire ma Bible tous les soirs. Mais je ne voulais pas rater un soir. Et en fait, en lisant, je me suis rapproché de lui et je suis venu qu'à le connaître d'une autre perspective. Parce que sinon, j'entendais parler de Dieu. Mon père prêchait, il voyage le monde et il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Évangéliste en même temps qu'être pasteur. J'ai des réunions de semaine. J'en ai connu, Yanis, des réunions de semaine d'église locale, toutes ces affaires-là, les invités qui viennent, des prophéties sur ta vie. Mais tout ça, c'était présent, mais j'ai dû me rapprocher de lui pour vraiment entrer dans ces affaires-là. Et donc, c'est venu premièrement au travers de sa parole et les temps que j'ai eus dans sa parole avec lui. L'élément déclencheur, justement, de cette tournure dans ta vie? À un moment donné, j'ai dû prendre une décision parce que je sentais l'appel, comme on le dit dans le monde chrétien, au ministère, les 5 ministères qui étaient là. Je savais que Dieu m'appelait à prêcher. Je savais qu'il m'appelait à être, comme la Bible dit dans Éphésiens 4, 11, l'évangéliste.
J'étais pasteur jeunesse et c'est très bien que j'ai fait cette phase-là de ma vie. Pendant à peu près proche de 7 ans, j'étais pasteur jeunesse. Tous les semaines, je prenais soin de la jeunesse de mon église locale et tout ça, l'église de mon père à l'époque. Mais je savais qu'il y avait l'appel d'évangéliste. Et je luttais entre le fait de, comme j'ai dit, faire mes propres plans. J'aurais pu aller de l'avant, ouvrir un magasin dans lequel je travaillais, ouvrir une autre branche, être copropriétaire, faire mes plans. Et un soir, je me rappelle, j'étais là avec mon ami, qui est toujours mon ami aujourd'hui. J'avais dit, mais tu sais, non, je ne vais pas le faire. On avait trouvé un local où on allait faire le magasin, tout ça. Et puis j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Et là, j'ai pris position un soir. C'est un soir, on avait terminé de travailler, on fermait le magasin, il était 21 heures passées. J'ai dit, je ne dois pas faire ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais être celui qui prêche en avant. Je vais être celui qui va parler sur un stage dans une église. OK. À cette époque-là, je venais de prendre position, en fait. Je me rapprochais de Dieu, un peu, si je peux le dire comme ça, secrètement, c'est-à-dire je vivais ma foi avec lui, je me rapprochais. Et à un moment donné, ça me brûlait. C'est comme Jérémie dit, peu importe ce qu'ils vont penser de moi, peu importe ce qu'ils voudront dire, qui me ridicule. Il y a un feu en dedans de moi et je ne peux pas le contenir. Je suis obligé d'avancer là-dedans, en fait. Parce que je me rapprochais de lui, les désirs qui étaient là en moi, de faire mes propres plans, commençaient à se tasser et puis j'ai voulu foncer dans cette direction. Et te voilà aujourd'hui. Eh ouais. Alors, ça, c'est vite dit, hein. Au-delà de la réponse que tu vas me donner en tant qu'évangéliste, je sais ce qui anime ta passion, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Mais au sein de ce monde qui s'écroule, ouais. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton message? Ça, c'est intéressant. En fait, le 2 février 2017, Dieu me parle, je suis sur le point d'aller dans ma douche, il me dit, et je n'ai jamais entendu me parler aussi clairement, dans mon esprit. Il me parlait par des songes, différentes façons, mais là, je suis devant le miroir et il me dit, je t'appelle à porter mon message du réveil. Mais d'une façon, Yanis, où est-ce que tu es ébranlé? Tu t'es quasiment, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est quoi cette histoire? Je t'appelle à porter mon message du réveil. Et là, j'ai fait, wow! Confirmé 3 reprises dans la semaine qui a suivi, je l'ai dit à personne. Ce soir-là qu'il m'a parlé, je suis descendu, je me rappelle, dans ma maison, et j'étais comme bouleversé, je pleurais, tu peux pas expliquer ça, tu peux pas, avec des simples mots, tu peux pas, mais quand Dieu te parle et il te mandate avec quelque chose, il te dit, c'est ça que tu dois faire, tu peux pas expliquer ça pour que tu comprennes, Yanis. Quand que Dieu vous parle, vous le savez. Et c'est inexplicable ce que tu vis. Et moi, j'étais ébranlé, j'étais, wow! C'était indéniable. Et 8 mois plus tard, j'arrêtais d'être pasteur jeunesse parce que je devais entrer beaucoup plus dans cette saison-là de consécration par rapport à ce qu'il m'appelait à faire. Et donc, j'ai eu cette phase de pasteur jeunesse. Et puis maintenant, j'embarquais et je fonçais plus dans une certaine direction par rapport au message qui m'a appelé de porter. Donc, c'est le réveil de l'Église locale, c'est-à-dire les croyants doivent être réveillés dans leur relation avec Dieu. Il faut que l'Église soit réveillée, secouée par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas le choix. Il y a trop d'églises, et ce n'est pas pour juger, mais il y a trop d'églises où est-ce que c'est rendu terre à terre, de la religion, c'est rendu de la religiosité. Et c'est un fait. C'est un fait, tu vois. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je fais juste dire que Dieu appelle des personnes pour différentes raisons. Et puis moi, il m'appelle à porter ce message du réveil-là de différentes façons. C'est un lourd fardeau. La grâce est là parce qu'il m'a appelé et je fais de mon mieux. Avec tout ce qu'on fait à EMCI, évidemment, à côté. Aujourd'hui, on lance un projet, Ma Bible. Yep. On va en parler parce que la Bible, finalement, c'est ce qui nous connecte à Dieu. Complètement. C'est ce qui nous rapproche de Christ, qui nous permet de aussi découvrir toutes les vérités que renferme la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je me souviens d'une fois en prison, j'avais donné ma vie au Seigneur et la prison t'en a pas fait, mais c'est compliqué de rester debout, surtout quand tu deviens chrétien, tu es un peu mis de côté, parce que, voilà. Et Dieu m'a donné 2 clés pour rester debout, pour ne pas flancher, capituler. Au milieu de cette détention, il m'a dit « Prends soin de ton âme, prends soin de ton corps ». Alors, mon corps, c'était les footings, le sport.
Mais pour mon âme, c'est ce texte que Dieu m'a donné et il n'y avait pas Internet, on n'a pas de téléphone, mais j'étais connecté à la parole de Dieu, j'étais connecté à Dieu et j'ai nourri mon âme avec la parole de Dieu et ça m'a permis de réaliser l'efficacité, la portée de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Ouais. Et ça va tout droit également dans cette thématique que tu as choisie, c'est elle nous rapproche, elle nous rend plus intimes, elle crée en nous une proximité entre Jésus et nous. Elle nous permet de savoir que finalement, quelles que soient les saisons, quelles que soient les étapes, quels que soient les moments, Dieu est là. Yep. Et pour finir, quand je me suis fait juger, j'étais libre, j'ai dû me constituer prisonnier. Et comme j'encourais une lourde peine, j'ai reçu une ordonnance de prise de corps. Et sur cette ordonnance, il était stipulé de prendre des affaires. Parce que, normalement, quand on est jugé par une cour d'assises, on peut prendre quelques années d'incarcération. Donc, on nous demande de venir avec nos affaires. J'étais en liberté provisoire, je me constitue prisonnier. Et Dieu m'a dit une chose, prends pas d'affaires. Ne prends pas d'affaires. Prends ma Bible. Prends ma parole. Alors, quand le surveillant m'accueille, il me demande, mais où sont vos affaires? Et je lui montre ma Bible. Je lui dis, voici mes affaires. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et je te garantis que dans cet endroit lugubre, insalubre, au milieu des rats, des cafards, la Bible était à mes côtés et c'est Dieu lui-même qui était là. Et j'ai vécu un miracle puisque je ne suis pas resté en prison. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Le projet Ma Bible, c'est tellement énorme. Quand je réfléchis à ce que Dieu a fait au travers de sa parole dans ma vie, c'est ce qui a fait que je me suis rapproché de lui. C'est ce qui a fait que toi, tu t'es rapproché de lui. Il fonctionne par sa parole. Et où est-ce qu'on connaît Jésus? C'est certain dans les temps de prière, dans l'intimité avec lui, c'est-à-dire on se rapproche de lui, on lui parle, mais certainement qu'on apprend à le connaître dans son caractère, dans sa volonté, dans sa justice, dans son amour, dans toutes ces différentes facettes, on le connaît au travers de sa parole. Dans les évangiles, tu vois Dieu au travers de la personne de Jésus. La Bible dit que Jésus est l'empreinte, est l'image du Dieu invisible. Tu veux savoir qui est Dieu? Tu regardes à Jésus. Tu veux savoir quelle est sa volonté? Tu regardes à Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, en fait, quand tu lis sa parole, tu te rapproches de lui et tu ne peux pas arriver au bout. Tu ne peux pas dire, j'ai lu les 4 évangiles et j'ai connu ce qu'il y avait à connaître. Tu ne peux pas. Il y a tellement de choses qu'il veut nous révéler, tellement de profondeur de sa personne que tu peux méditer toute ta vie la parole et jamais arriver à bout. Paul l'apôtre, il dit aux Philippiens que toutes ces choses dans sa vie qui étaient pour lui des gains, il les a considérées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. T'imagines? Il voulait une chose, c'était de connaître Jésus davantage. Il était passionné de le connaître, et puis nous, ça devrait être pareil. En le connaissant plus, premièrement, tellement de gens luttent avec l'attirance par rapport au siècle présent et qu'est-ce qui va nous être donné par rapport au siècle présent. Moi, je lis l'histoire de l'Église, je vois les géants de la foi qui nous ont devancés, je vois les croyants autour de nous, des pasteurs qui ont servi fidèlement dans la campagne pendant 30, 40 ans. Ces gens-là n'étaient pas à tous les jours attirés par le siècle présent. À un moment donné, il faut passer par-dessus ce stade-là, d'être facilement attiré. Et comment est-ce que tu vis ça? Pour moi, en tout cas, c'est quand je me suis rapproché de Jésus, les choses qui semblaient être intéressantes sont devenues de plus en plus, parce que tu te rapproches de lui. Et deuxième chose que je veux parler aussi, c'est que en te rapprochant de lui au travers de sa parole, dans les temps de prière, dans l'intimité que tu vas avoir avec lui, certainement que tu vas aller plus loin dans les choses de l'esprit, dans les choses spirituelles, mais aussi naturelles. Les gens, ils stagnent pendant des années, tu en as vu comme moi, des personnes que tu vois, tu les revois 8 ans, c'est les mêmes histoires, les mêmes problèmes, les mêmes non-pardons, les mêmes... Et les gens évoluent pas, mais en grande partie, personnellement, pour moi, la Bible a dit que lorsqu'on est dans sa présence et qu'on le contemple, qu'on est avec lui, qu'on fait un face-à-face avec Jésus, wouhou! On est transformé en la même image, de gloire en gloire. Tu ne peux pas rester le même si tu es avec lui. Le Saint-Esprit te pousse à être comme lui de l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur. Dans tes parlers, dans tes pensées, dans tes façons d'agir, ça se reflète. L'homme
extérieur est le reflet de l'être intérieur. Complètement. On dit souvent l'homme est ce qu'il mange. L'homme est ce qu'il mange. Oui, absolument. Souvent, les gens qui font de l'obésité, il y a un You problème are what you alimentaire. eat, en anglais, absolument. L'homme Tu est es ce ce que qu'il tu mange. manges. Et puis, si tu manges de la parole, naturellement, elle va prendre racine en toi et elle va se manifester. Et donc, je reviens à ce que tu me posais comme question. Le projet Ma Bible, c'est qu'on veut que ce soit accessible. Moi, tu vois, quand je me suis rapproché de Dieu, c'était les Bibles papier, et j'en ai encore, et j'en ai plusieurs en papier. Des encyclopédies. Mais j'avais ma concordance 3 tonnes. Strong's épaisse comme ça, et je voulais savoir ce que Dieu disait sur le mariage. Et là, dans ma concordance Strong's, et là, je checkais mariage, et là, je regardais, et puis j'allais chercher dans la parole. Et tout ça. Mais on veut rendre tout ça, évidemment, numérique. Mais c'était bien quand même. Mais absolument. Et je les ai encore, toutes ces choses. S'il y a une panne électrique, j'ai quand même mes livres. Mais après ça, on veut que les jeunes, la parole soit, oui, attrayante. Quand je parle jeunes, je parle des 30-35 ans et moins. Pas pour moi alors. Toi, tu es déjà quand même convaincu que la parole est importante. Mais j'ai besoin de la parole. Non, on veut la rendre attrayante. On veut que cet outil soit le meilleur outil possible sur la surface de la terre pour méditer la parole de Dieu. Pour qu'un nouveau qui n'a jamais entendu parler de Dieu, il voit cette application, il la regarde, et là, il voit l'évangéliste Yanis Gauthier. Donc Wow. ça se décompose comment? Qui dit une vidéo et qui lui explique qu'est-ce que c'est le Fils prodigue, comme on a mis dans la vidéo de la campagne. Il y a un accompagnement, il y a des commentaires, il y a des vidéos. Commentaires bibliques, avec des commentaires autant des plus vieux, quand je parle de vieux qui ont des fois 300, 400, 500 ans en arrière, Matthieu Henry, jusqu'à des plus récents, mais commentaires vidéo, Yanis. Après ça, d'autres personnes qui vont être là, qui vont partager selon leur force. En fait, il va y avoir l'aspect théologie, doctrine, plus pure. Après ça, l'histoire qui englobe parfois un passage qu'on ignore qui fait que ça nous parle, mais après, tu as le cœur à cœur. Tu as ce que toi et d'autres personnes peuvent communiquer en leur parlant parce que Dieu t'a appelé à faire cela. Il y a quand même une réalité que Dieu, quand il appelle un ministère, comme les 5 ministères, il y a une grâce, il y a une onction qui est sur la vie de cette personne qui lui permet de pouvoir communiquer le message de façon claire et facile, et ça touche le cœur. L'Esprit de Dieu travaille au travers des paroles que tu proclames. Donc ça va équiper. Complètement. Équiper la personne qui fait des suivis dans son église locale, mais ça va parler à des nouveaux qui sont chez eux et qui veulent lire la parole et qui ne la comprennent pas encore. Parce qu'ils sont tout simplement même pas nés de nouveau. Moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent des défis en fin d'année. On va lire la Bible. Oui, complètement. Et puis, au bout de 3 mois, ils ont arrêté. Oui. Parce que parfois, c'est vrai qu'ils ont besoin d'un guide, quelqu'un pour les Absolument. aider. Ils n'ont pas forcément les bons outils, la bonne compréhension. Et on va retrouver justement un équilibre de tout ça, condensé. Moi, j'aime trop les commentaires, le fait de pouvoir mettre nos propres commentaires dans l'application directement et de pouvoir rattacher aussi des notes, des documents externes, un Google Doc qui est rattaché directement avec un lien. J'ai peut-être enseigné un truc, peut-être que vous êtes en charge d'un groupe maison dans votre église locale, vous avez fait un enseignement sur « Par les meurtrissures, nous avons été guéris ». Et quand vous lisez ce passage, il y a toujours ce lien qui est là, qui vous ramène à vos notes. Il y a une facilité qui est là. Donc, je pourrais écrire mes propres notes. Tes propres notes entre les versets, mais avoir aussi des liens directement rattachés à un verset vers un document externe, vers une vidéo YouTube qui t'a marqué par rapport à tel message, tel verset dans ta vie. Et donc, tout ça va être englobé là-dedans. Donc, dans ton application Ma Bible, tu as accès à tes notes que tu vas pouvoir partager. Tu peux surligner, grossir des mots. On a fait une vidéo déjà des mots de l'application, de ce qu'elle va être. Tout est là-dedans. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi parce que ça vient du monde francophone. Et ça me bénit de penser que Dieu a inspiré Michael et lui a demandé de faire cette application il y a des années et qu'aujourd'hui, ce projet puisse voir le jour. Et je crois que ça va aller au-delà de la francophonie, mais que Dieu puisse utiliser ça pour les pasteurs, les églises, les plus jeunes, que ce soit tellement bien conçu. En tout cas, moi je suis excité. Yanis, j'ai trop hâte! Woo! Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un projet qui a demandé beaucoup de réflexion. Énorme. De la part de beaucoup de personnes. Et on arrive à l'extrême même de ce qu'on peut faire, humainement parlant, exactement, ouais. Pour proposer un outil divin entre les mains des chrétiens. Complètement. Et puis aussi de ceux qui ne le connaissent pas, le Seigneur, pour qu'ils puissent découvrir. Après, le but, c'est que les gens se rapprochent de Dieu. C'est ça, c'est le thème de l'émission. On veut qu'ils se rapprochent de Dieu parce que, premièrement, chaque personne qui regarde cette émission a une course à courir. Chaque personne
est appelé à faire quelque chose avec sa vie. Jésus parlait à Pierre lorsqu'il était ressuscité et il lui dit 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre lui répond, « Oui, oui, oui. » Après ça, Jésus lui parle et il lui dit, « Voilà ce qui t'attend si tu me suis. Et un autre va te ceindre et va t'amener là où tu ne voudrais pas. » Et il parlait de la manière que Pierre allait mourir. Pierre avait une mission à accomplir avec sa vie. Et pour lui, il y avait cette fin qui était là et Jésus lui révélait même à l'avance. Le bâton, d'une façon, le bâton était présenté à Pierre, de dire, « Pierre, je t'ai appelé, je te demande d'être cette personne qui va prêcher ma parole, qui va porter mon nom, même s'il y a ça qui t'attend en bout de ligne, est-ce que tu es prêt à le faire? » Et Pierre a accepté ce bâton, il a couru sa course. Paul a accepté le bâton, il a couru sa course. Paul a même dit à Timothée, son fils dans la foi, comme il l'appelle, il a dit qu'il remerciait Dieu de ce que sa grand-mère et sa mère ont suivi Dieu avec foi, qu'ils c'était des gens de foi, sa grand-mère et sa mère. Et là, il dit, et je prie et je vois qu'il y a une foi sincère qui t'habite aussi. De génération en génération, peut-être que toi, c'est tes parents qui ont servi Dieu, mais tu es appelé à le servir aussi et le bâton t'est présenté. Et on veut que les gens puissent se rapprocher de Jésus pour suffisamment le connaître, le comprendre, qu'il y ait un outil entre leurs mains pour peu importe la tâche qu'ils ont à accomplir, qu'ils puissent demeurer en proximité avec lui et courir cette course qui est présentée parce qu'on a tous ce bâton qui nous est présenté. Toi, Dieu t'a appelé à quelque chose, Yanis Gauthier, on le sait, c'est énorme. Mais tu as dû dire oui et tu as couru ta course. Malgré les choses qui étaient là, malgré qu'il y a peut-être eu des difficultés, Dieu ne promet pas que ça va être rose, mais il est fidèle d'être à côté de nous et nous, on est appelés à marquer notre génération. Et c'est ce que nous, on veut faire et c'est ce qu'on essaie de faire, autant au travers des émissions, mais au travers de l'application Ma Bible, au travers des conférences UMCI qui vont être là, autant sur le terrain, dans le centre UMCI, mais à l'extérieur aussi. On veut être justement ces porteurs de réveil, autant que Dieu nous le permettra. C'est en toute humilité qu'on le dit, mais on veut courir notre course. Et pour plusieurs personnes, un pas qu'ils peuvent faire pour pouvoir courir leur course et soutenir le royaume de Dieu, c'est soutenir le royaume dans les différents projets qui sont là. C'est la vision. Complètement. Il y a aussi la provision. Absolument. Parce qu'une telle application coûte cher. Énormément. Les gens ils peuvent penser que ça coûte 20 000, 30 000, 50 000. On parle de plus d'1 million. Ça coûte cher de développer une application. Les gens ignorent cela. Il n'y a rien de caché dans ce que je dis. On est transparent dans les dépenses et dans les frais qui sont là et dans le pourcentage de ce qui est récolté qui va être donné à tel ou tel projet. Mais développer une application comme ça, c'est près de 3 ans de travail à multiples personnes avec tout le reste qui va avec qu'on ne peut pas imaginer au-delà des salaires. C'est énormément d'argent. Mais il y a un tel fruit qui va en être attaché, je suis convaincu. T'as vu, Yanis, les trucs pour les enfants? Mais magnifique. C'est énorme! Quand tu vois Jésus qui sort du tombeau en marchant comme ça, la mort n'a pas pu me retenir et Jésus sort du tombeau. T'imagines les messages aux enfants qui vont être communiqués. C'est énorme! Et ça, c'est une telle grâce de participer à ça, de voir ça, voir le jour avant que Jésus revienne, parce que le temps est court et il faut qu'on fonce. Ça, c'est notre mentalité. Comment contribuer? Il y a une campagne qui est en cours, c'est les 5000 semeurs. emctv.com/5000. Les gens peuvent donner en se connectant tout simplement. La vidéo de la campagne de dons circule. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez vous connecter, comme j'ai dit, sur emctv.com ou .com/5000 et vous allez pouvoir devenir un des sommeurs. On en cherche 5000, non seulement pour ma Bible, mais pour terminer l'auditorium, équiper le Studio B et tous les autres projets de MCI qui sont là. Et un ministère qui touche le monde entier par la grâce de Dieu, comme EMCI, en termes de francophonie, il y a beaucoup de coûts qui sont rattachés à ça. Et les gens, parfois, ils ignorent à quel point ça peut coûter. Mais c'est une telle grâce d'avoir un outil comme celui-ci pour rejoindre les nations. Tu me parles que tu vas en Côte d'Ivoire, et c'était quoi, dans une station de police? C'était où? Tu voyais EMCI qui tournait là, comme ça. Les gens écoutent EMCI, sont bénis. Parfois, ils ne sont même pas conscients, mais ils l'entendent en fond, et c'est là, et ça porte son fruit. Aujourd'hui, au travers de la TNT publique, au Congo, au Kinshasa et Brazzaville, ils sont arrosés gratuitement. C'est une telle bénédiction, c'est énorme!
J'ai l'impression que Dieu est en train d'accélérer les choses dans le monde francophone. Il utilise différents ministères. On n'est pas le seul, mais Dieu utilise différents ministères, différentes églises pour pouvoir bouleverser au maximum le monde entier par sa parole de tous les moyens possibles. Et quand Dieu trouve des gens qui foncent dans une vision, ben oui, c'est clair que la provision et sa grâce est là pour qu'on puisse accomplir ça. EMCI existe grâce à Dieu, mais elle vit également au travers de dons. 100%. Au travers de dons, il n'y a pas de subvention. 97%, je dirais à peu près. Ouais. Donc, on a besoin que vous manifestiez de la générosité en vous engageant dans cette campagne de 5000 semeurs. Frank, est-ce que tu peux prier? Oui, on va prier et je veux que vous puissiez vous rapprocher de Dieu. C'est le but de cette émission. Chaque personne qui nous ont devancés aujourd'hui, on a le message de l'Évangile entre nos mains, gratuitement. Le salut est prêché. C'est parce que d'autres ont payé le prix dans leur génération. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de foncer. On a un temps où est-ce qu'on est vivant sur cette terre, où est-ce qu'on peut porter le fruit ici-bas. Et là, il faut mettre les bouchées doubles, comme on dit. Il faut foncer. Autant que le diable a un agenda pour ce monde, Dieu en a un bien plus puissant. Et il n'a pas dit son dernier mot. Et les choses sont en train de s'accélérer. Et on veut croire qu'il va y avoir un puissant réveil dans le monde francophone, personnel dans le cœur et dans la vie des gens, mais qui va par la suite se répercuter et qui va atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, ceux qui vont pouvoir se rapprocher de lui, qui vont découvrir au travers de MCI TV, au travers de ma Bible, au travers des différents outils qui vont être là. On veut prier maintenant et je veux prier pour chaque personne qui suit cette émission. Et Père, je te remercie parce que tu es en train de... Tu unis ton corps. En ce moment, on l'a vu depuis les dernières années, tu es en train de faire une œuvre d'unifier ton corps francophone qui se lève pour voir ta parole être proclamée. Et je veux te remercier pour chaque personne qui suit cette émission et je veux prier pour eux afin qu'ils soient, premièrement, visités par ton esprit, qu'ils puissent être fortifiés, qu'ils puissent se rapprocher de toi et que tu puisses venir en cet instant toucher leur vie, que les blessures soient guéries, que ceux qui ont le cœur brisé, qu'ils soient restaurés. Je veux prier, Père, que tu puisses ranimer la vision que tu as déposée dans la vie de tellement de gens ils ont mis cette vision de côté. Je prie que ce soit comme ressuscité dans leur vie au nom de Jésus. Et je veux te remercier, Père, parce que tu pourvois à tous nos besoins. Et tu vas continuer de pourvoir à leurs besoins, alors qu'ils cherchent l'intérêt de ton royaume, comme on le fait. On fait ça pour que personne soit élevé excepté toi, Jésus. Et on veut te remercier parce que tu utilises tes enfants sur cette terre pour que ton message soit proclamé. Et c'est une telle bénédiction de te connaître, Jésus. Nous t'aimons et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Prier et agir vont de pair. Ensemble, on fera la différence et on ira plus loin. Et on promulguera le royaume de Dieu. Frank, merci. Yanis, merci. C'est la première fois. Peut-être la dernière. Deuxième. Un petit mot de la fin quand même. Rapprochez-vous de Jésus. À la fin de notre vie, c'est tout ce qui va compter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être attirantes dans le siècle présent. Tout veut vouloir nous détourner de lui, mais à la fin de notre vie, on veut pouvoir être fiers de l'avoir connu comme on l'a connu. Et vraiment, c'est le désir de mon cœur et que Dieu garde nos cœurs dans cette pensée. Tellement vrai, tellement vrai. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Face à Face. Dans l'attente, continue de rester connecté à lui. Allez, ciao. Merci Frank. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis.
Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.